c'est la fin. Yo tout le monde, c'est Hazard, on se retrouve pour une vidéo review de Attaque des Titans que je viens de regarder à l'instant. Là, j'ai regardé les scans sur internet et putain, ça envoie du jour. Après, il y a des... Comment dire? J'ai regardé, en fait, vous voyez, je regarde beaucoup Attaque des Titans, en fait. Moi, je regarde les scans, je regarde actuellement l'anime aussi. Mais je regarde surtout les scans parce que j'arrive pas à m'empêcher de ne pas me spoiler. Et du coup là, j'ai regardé la fin du chapitre 139. Putain, ça y est, c'est la fin. Attaque des Titans. Putain. Waouh, c'est bizarre. Il n'y a plus Attaque des Titans. Enfin si, il y a encore l'animé, mais bon, maintenant du coup je connais la fin, donc du coup ça... Alors je vous dis, là c'est la partie un peu spoiler, donc si vous voulez quitter la vidéo, c'est maintenant. J'attends. C'est bon? En gros, on continue la suite. Il y a Mikasa qui a coupé la tête d'Eren. Et du coup, on retrouve maintenant Armin et Eren dans une sorte... je sais pas, on dirait un flashback. Non, pas un flashback. Si vous voulez, en fait, c'est des... Ils se parlent entre eux. Ouais, alors comme je disais, ils se parlent entre eux. Comme si de rien n'était. Et ils parlent en fait de pourquoi Eren a fait ça. Pourquoi il a tué 80% de l'humanité. Parce que oui, à un moment, il le dit à Armin, il a tué 80% de l'humanité. C'est plus que Light Yagami. Mais bon, voilà, Death Note, référence. Et... ouais, c'est... Putain. En fait, Eren, on comprend un moment, Armin frappe Eren, parce que, je sais pas si vous vous rappelez de cette scène dans l'anime, ou dans le manga, quand il y a Eren qui dit à Mikasa qu'il le déteste, et il y a Armin avec qui il se bagarre. Et si vous voulez, en fait, Eren et Armin, ils parlent de la vie, de ce qu'il aurait bien voulu avoir, tout ça. Puis t'as Eren qui, comment dirais-je, t'as Eren, en fait, on comprend en fait qu'il avait déjà tout prévu, que celui qui a tué sa mère, en gros, celui qui avait tué sa mère, bah c'était lui en fait, aussi. C'était lui. C'est lui qui a tué sa mère. Parce que c'est lui qui a envoyé le titan, vous savez, de la copine de Grisha, le papa d'Eren. C'est lui qui a emmené sa maman à tuer sa... Enfin, c'est lui qui a emmené la copine de Grisha tuer sa mère. Et tout ça, c'était prévu parce que c'est Ymir qui avait décidé, apparemment. Bon. Après, voilà, il y a évidemment la scène d'adieu de Eren et Armin. Puis en fait, on apprend que Eren a en fait aimé toujours Mikasa. Bon, après ça, on n'était pas étonné, je pense qu'on le savait, je le savais aussi, que plein de gens le savaient aussi d'un autre côté. Et ouais, et du coup, voilà, après t'as Mikasa qui arrive avec la tête découpée d'Eren. Bon, ça c'est un peu chelou, je trouve, personnellement. Déjà que Mikasa, dans le chapitre précédent, avait embrassé la tête d'Eren découpée. Donc, Mikasa aurait des idées un peu nécrophiles. D'accord, je prends note. Enfin bref. Ouais, ensuite, ah oui, un truc qui est bien, c'est que dans le chapitre 139, t'as... Comment dire? Tu as tous les titans, tous ceux, Jean, Connie, Kabi, tous ceux qui ont été transformés en titans sont redevenus des humains normaux. Donc maintenant, le pouvoir des titans n'existe plus. Et ouais. Et ouais. Donc, ouais, du coup, Jean, Connie, oh putain, ils sont revenus enfin. Puis après, t'as les esprits, on va dire, entre guillemets, des gens qui sont morts, qui sont apparus devant par exemple, Jean et Connie. La personne qui est apparue devant eux, c'était Sacha. Ensuite... Et par contre, après, maintenant, il y a la fin pour Levi. Alors, je vous le dis tout de suite, Levi est pas mort. Yes, merci. Levi est pas mort. Il a survécu. Bon, par contre, il est blessé. Il est blessé à la jambe, à l'œil. Enfin, voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire?
Ouais, et du coup, Levi, il est sur un rocher, on le voit s'asseoir, et puis t'as tout l'ancien membre du bataillon d'exploration qui lui fait vous savez, Shinsu, Sasagiyo, enfin je sais pas comment on dit ça. Donnez votre corps, pas votre corps, donnez votre cœur, et puis voilà. Ensuite, il y a un time-lapse. En gros, c'est en gros, il y a 3 ans plus tard, il se passe... 3 ans plus tard, en fait, on voit Historia avec sa fille, son bébé, donc je sais pas si c'est le père. J'ai toujours pas compris si Historia était la maman... Enfin, je veux dire, j'ai pas compris si Historia, du coup, a eu un bébé avec Eren, ça je sais pas expliquer. Ensuite, il y a Armin, il y a un nouveau groupe, c'est les Jägeristes sont devenus une armée commune en fait, pour le monde apparemment, parce que j'ai compris, ils sont en train de reconstruire le monde, ça, vous savez, c'est un peu classique, comme Endig. Ensuite, comment dire, ensuite, on retrouve le groupe Armin, Pieck, Reiner, Jean, Connie, Mikasa au même endroit. Non, pas Mikasa, elle est là, à part. Bref, on les retrouve, ils sont dans un bateau, il y a Armin qui dirige la fine équipe. Puis voilà. Bon, Armin n'a pas eu de scène romantique avec Annie, donc triste. Quoi d'autre? On retrouve ensuite Levi qui est en fauteuil roulant avec Falco et Gabi. Levi il se retrouve en fauteuil roulant, il fait vraiment un vétéran de guerre. Et du coup, ben voilà. Donc Levi, happy ending pour lui. Gabi Falco, happy ending aussi. Le groupe que je vous ai dit là, les amis d'Eren, happy ending. Après, on se retrouve à la fin avec Mikasa près de l'arbre. Là où elle a enterré, là où elle a enterré Eren. Et si vous voulez, en fait, bon, bien sûr, Mikasa, elle est contente, elle est heureuse parce que le groupe va aller dire un au revoir à Eren. Mais avant que le groupe arrive, il y a Mikasa qui se retrouve seule face à l'arbre. Elle a dit par exemple que Eren lui manque. Et puis d'un coup, t'as le petit, tu as le petit oiseau, un oiseau complètement random qui arrive et qui prend l'écharpe de Mikasa, qui l'enroule comme quand Eren a fait un foreshadowing dans la saison 2 épisode 12 que je vais mettre maintenant. Voilà. Puis voilà, et du coup, ben, ça se termine sur ça. Ça se termine sur un plan où il y a l'oiseau qui s'envole. Et Mikasa qui dit que Eren lui manque. Voilà, c'est ça la fin de l'Attaque des Titans. Alors, mon avis maintenant, c'est... Putain. Je sais pas comment vous dire, je suis déçu. Dans un sens, je suis content aussi. Alors déjà, pour commencer, je suis content. En quoi je suis content, en fait? Je suis content parce que Eren, en fait, du coup, Eren n'a jamais été un méchant. Bon, par contre, c'est un enculé parce que quand même, il a tué 80% de l'humanité. J'adore le personnage, mais quand même, c'est un fils de pute. Voilà. Et t'as Levi qui a une bonne fin, même si le gars, il avait l'œil comme ça, il a la jambe pétée, enfin... J'ai jamais vu un personnage autant prendre cher. T'as les autres personnages qui sont revenus en humain normal. Yes. Et puis t'as Mikasa qui a l'air un peu heureuse. Je sais pas, ouais, non, voilà. Par contre, je suis un peu déçu de la fin parce que je trouve que ça manquait un peu de plot twist en fait. J'aurais voulu un plot twist un peu plus ouf que ça. Après, c'est déjà pas mal comme plot twist, mais... Vous savez, c'est le genre de fin un peu comme Code Geass. Un peu, tu vois, voilà. Ah, j'ai un peu spoilé la fin, désolé. Enfin bref. Voilà. Sinon, mis à part ça, Attaque des Titans, c'est vraiment un super bon manga, une super bonne série à regarder. Franchement, j'ai jamais vu un manga aussi bien et en même temps aussi réaliste. Et d'un côté, c'est aussi beaucoup de science-fiction. Enfin, les comportements des personnages sont très réalistes, mais l'histoire, évidemment, science-fiction, logique. Puis voilà. Ouais, ça fait vraiment fin Code Geass un peu. Donc, franchement, je mettrais comme fin 14 sur 20.
c'est une bonne note, mais je m'attendais à plus de plot twist. Écoutez, bah, n'empêche, c'était une super aventure Attaque des Titans et j'ai aucun regret d'avoir regardé Attaque des Titans et du coup, bah, franchement, carré. Bon, sur ce, les gens, moi je vais vous laisser. Je vais continuer à monter mes petites vidéos pour TCC pour Hazard. On se retrouve pour soit la semaine prochaine, soit une prochaine vidéo, je sais pas quand. Parce que des fois j'ai la flemme aussi. Et ouais. Enfin bref. Du coup, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!